Fin janvier, on est allé visiter le centre de rétention administrative de Vincennes. Donc il faut s'imaginer un endroit où les gens sont enfermés avec des barbelés partout, des policiers, très peu d'hygiène, ça sent l'urine. Tout le monde est stressé parce que en fait, les gens ne savent pas combien de temps ils vont rester enfermés, s'ils vont être expulsés. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'histoire de Mehdi, 22 ans, qui a fait une tentative de suicide au centre de rétention administrative de Vincennes le 9 janvier dernier. Un centre de rétention administrative, c'est là où les personnes étrangères sont enfermées avant d'être possiblement expulsées. En 2023, ça concernait environ 47 000 personnes. Le 9 janvier, Mehdi est placé à l'isolement et fait une tentative de suicide. Il va ensuite être hospitalisé pendant 48 heures et il est remis au centre de rétention malgré des risques suicidaires importants qui sont mentionnés sur son compte rendu d'hospitalisation. Quelques jours après, il y avait une audience devant le juge des libertés et de la détention. Donc ce juge, c'est le juge qui décide si oui ou non les personnes sont maintenues en rétention. Le juge de première instance a décidé de libérer Mehdi, mais la préfecture a fait appel. En fait, il faut comprendre que depuis le meurtre de Philippine, qui a été instrumentalisé par l'extrême droite et ses alliés, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a écrit une circulaire au préfet dans laquelle il leur demande de faire systématiquement appel quand il y a une menace à l'ordre public et qu'un juge libère une personne qui est en rétention. En l'occurrence, la menace pour l'ordre public, c'est quelque chose de très large, de très mal défini juridiquement, donc qui englobe tout un tas de situations très différentes. Pour comprendre pourquoi des gens viennent à faire des tentatives de suicide en rétention, il faut comprendre dans quelles conditions les personnes étrangères sont enfermées en France. Fin janvier, on est allé visiter le centre de rétention administrative de Vincennes. Donc il faut s'imaginer un endroit où les gens sont enfermés avec des barbelés partout, des policiers, très peu d'hygiène, ça sent l'urine. Tout le monde est stressé parce que en fait, les gens ne savent pas combien de temps ils vont rester enfermés, s'ils vont être expulsés, s'ils vont pouvoir reprendre leur travail quand ils en ont en sortant de ce centre. Et quand on parle aux retenus qui sont à l'intérieur, ils disent que ici c'est pire que la prison, que c'est un hôpital psychiatrique. Il y a une phrase qui revient beaucoup dans leur bouche aussi, c'est de dire ici on est traités comme des chiens, comme des animaux. À la fin 2024, les associations qui interviennent dans ces centres de rétention avaient alerté sur l'augmentation des actes d'automutilation, des tentatives de suicide et des gestes de désespoir qui est lié à l'augmentation de la durée de rétention, aux conditions de rétention. Parmi ces drames, il y en a un qui s'est produit au CRA de Vincennes en novembre dernier. À la fin novembre dernier, il y a un homme qui s'est tué et juste avant, quelques jours avant, il avait déjà fait une première tentative de suicide à l'issue de laquelle il avait été replacé au CRA, exactement comme Mehdi. Quand on a fait la visite avec une sénatrice, on a posé la question aux policiers et à l'infirmier présents dans le centre de rétention pour savoir si depuis le suicide de novembre dernier, il y avait eu d'autres tentatives de suicide au sein du CRA. Ils ont répondu non, pas à notre connaissance. Personne n'a évoqué la tentative de suicide de Mehdi qui avait eu lieu au même endroit 15 jours avant. Si vous voulez comprendre plus en détail l'histoire de Mehdi et dans quelles conditions les étrangers sont enfermés en France, vous pouvez aller lire nos enquêtes ou nos reportages sur le site de Politis.